on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que je vais la faire en haul. Donc, pardon, mais j'ai un problème. J'ai une grenouille dans la gorge depuis tout à l'heure. Donc désolée si je fais de temps en temps. Mais ça m'embête. Bref. Je vais vous faire une vidéo haul. Maintenant, ça prendra le temps qu'il faudra pour la poster. Parce que je dois encore recevoir une petite chose. Et entre-temps, je ne sais pas si je recevrai pas le colis de Caro. Elle m'a dit qu'elle l'enverrait en février. Donc je ne sais pas si je posterai ce haul avant ou après. Je pense me recommander un ou deux trucs sur Amazon d'ici là ou hors, enfin un truc Amazon sûr. Après je ne sais pas encore quoi d'autre prendre. Mais bref, je me ferai des petits achats ici dans les jours qui suivent. Donc je pense que la vidéo ne sera pas en ligne avant 15 jours, 3 semaines peut-être, à voir. De toute façon, vous le verrez quand ça sera posté, mais je préfère être large, vous dire 2-3 semaines pour être sûr, ça sera peut-être avant. Si ça avance, c'est tant mieux. Je m'étais dit, faisant un vlog, enfin mets-le dans le vlog, mais le problème, dans les vlogs sont moins regardés que les hauls. Donc c'est ça que j'essaie de faire un peu plus de haul et les retirer des vlogs. Mais de temps en temps, je me rajouterai quand même ça dans les vlogs quand même. Je vais juste mettre mon GSM en silencieux, sinon avec toutes les pubs et tous les trucs à la con, il va sonner. Bref, donc je vous avais dit que je m'étais faite une commande AliExpress. Donc j'avais reçu mes Prismacolor, j'avais reçu les coques de téléphone. J'avais reçu, bah oui, les Prisma là-dedans. Les coques de téléphone. Je sais plus si j'avais eu autre chose entre temps. Non, en colo je crois que c'était tout. Donc là j'ai reçu 2 autres colis. Encore une fois ils auraient pu faire en un. Et ils sont vraiment pas écologiques les Chinois. Mais bon bref c'est pas grave. Je n'ai pas eu de frais de douane. Par contre j'en ai eu pour 120 € à peu près pour les 2 trucs que j'ai pris pour les deux ensemble. À peu près. Je vous dirai le prix après. Donc j'avais peur d'avoir des frais de douane et au final je n'ai rien eu, donc ouf. Il y a encore un petit truc qui doit arriver entre le 6 février et le 21 février. Donc encore une fois j'ai fait tout envoyer. Donc ce que j'avais commandé tout chez ma belle-mère. Parce que comme on ne s'entend plus avec les voisins comme je vous l'avais expliqué. Et comme on déménage, je préfère envoyer chez ma belle-mère le temps que je commande. Pour être sûr que le colis ne se perd pas ou quoi que ce soit, qu'il arrive quelque chose tout simplement, donc je fais livrer chez ma belle-mère, au moins pas de problème. Donc à ma pause au travail, j'ai vu que ma belle-mère avait reçu les colis, donc juste après ça, j'ai appelé mon beau-père pour savoir s'il avait bien reçu les colis. Et effectivement, il en avait reçu 2, donc les 2 que j'attendais le plus impatiemment. Oh là là, je suis trop contente parce que ce que j'ai commandé, donc je fais un peu de blabla, ça fait un peu de blabla dans le haul, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous dire quand est-ce que j'avais passé commande. Bon, désolé, je vous l'avais dit. C'est la galère. Alors, j'avais commandé le 20 décembre et on est le 15 janvier. Donc ça fait presque un mois que j'attends. Entre les fêtes et tout ça, bon, forcément des décalages, mais... Du coup, ça fait un mois que j'attends avec impatience de recevoir ces 2 colis-là. Donc, sans plus tarder, je vais juste inverser parce qu'il y a l'adresse de ma belle-mère sur l'autre côté. Donc, je ne vais pas ouvrir dans l'autre sens. En tout cas, c'est super bien emballé. Je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment une grenouille dans la gorge, c'est horrible. À mon avis, je fais une allergie à quelque chose, mais à quoi? Donc vous voyez, c'est super bien emballé, franchement. Et quand le colis était en train de se faire, le vendeur m'a fait un message pour me montrer qu'il était occupé avec mon colis. Donc franchement, ça, j'ai trouvé ça super chouette parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui montrent quand ils sont occupés avec nos colis. Vous voyez, vachement bien emballé. Hop. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Hop. Donc vous voyez, ce sont les... Je suis vraiment désolée.
Ce sont les Horadam Schmink. Donc le kit que je n'avais pas. Donc il y a le brouillard et Urban que je n'avais pas. Donc je me suis pris le kit brouillard. Ça a été très compliqué de l'avoir. Je l'ai trouvé sur Amazon US. Mais le problème c'est que il me redemandait le numéro de ma carte que je recharge moi-même de ma banque. Et malheureusement je ne retrouve plus ma carte depuis mon mariage. Je ne sais pas où je l'ai posée. Je ne sais pas où elle est. Donc je vais devoir faire comme si elle avait été perdue, volée. Après je vais attendre de déménager et de voir en déplaçant les choses. Peut-être qu'elle est quelque chose, elle est peut-être en dessous du meuble de la télé. Enfin on verra. Du coup je me suis dit tiens, regarde une fois sur sur AliExpress si tu ne les trouves pas. Et bien évidemment c'était beaucoup plus cher. Moi je les ai payés presque, passé 60 €, presque les deux. Il y en a eu que j'ai eu une cinquantaine d'euros. C'est pas donné, sachant que sur internet, bon après sur Amazon, vous avez le pack seulement de 3 pour les autres packs qui fait 20 €. Mais moi, ça c'est le lot de 5 tubes de 5 millilitres. Donc vous voyez, c'est hyper petit. Je l'ai payé 60 € approximativement les deux, ça je vais vous dire après le prix. Du coup, c'est vraiment pas donné, mais je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. Je pouvais pas ne prendre le risque que je ne les ai plus parce que ce sont des éditions limitées. Et du coup, il y a des chances que par la suite, on ne sache plus les avoir. Donc je me suis dit, tant pis pour le prix. Fais-toi plaisir, prends-les et puis tant pis. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc comme je vous ai dit, il y avait aussi le Urban sur Amazon. Mais je vais vous montrer d'ailleurs. Ça fait un petit peu vlog en même temps, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de partager avec vous. Alors, je vais juste vous montrer. Comment ça s'appelle? Horadam Schmink. Je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment chiant pour moi, comme pour vous. Bon, la As, déjà sur Amazon FR, je la trouve plus. Et la Urban, elle y est, mais en coffret bois normalement, si elle y est encore. Et là, quand je tape sur Amazon, je ne la trouve plus. Mais en coffret bois sur Amazon FR, elle était à 70 € pour la boîte. Donc c'est vraiment hyper cher. Je vais regarder dans ma liste d'aquarelle, peut-être que elle y sera peut-être dedans. Non, je pense que je l'avais enlevée. Non, elle y est plus dedans. Bon, maintenant je vais vous montrer sur Amazon.com. Parce que sur Amazon tout court, enfin Amazon FR, je ne la trouve pas. Donc vous voyez, celle-ci à Urban, elle est à 56,99 €. Et la brouillard, regardez, je l'avais mise. Et maintenant, elle est plus expédiable, de ce qu'il me dit apparemment. Plus expédiable en Belgique. Donc, je vais juste regarder. Ouais, bon, c'est pas grave. J'essaierai de couper pendant la vidéo parce qu'on voit l'adresse de ma copine. Enfin, pas l'adresse, mais le lieu, bref. Donc, comme vous voyez ici, elle a 60 €. Et là... Oh, c'est chiant. Et là, Urban, elle a 56,99 €. Donc, quand on prend les deux... Donc, je vais mettre les deux dans le panier pour vous montrer. Je vais juste vérifier en même temps qu'on voit pas l'adresse non plus. Donc, je vais mettre mon adresse parce qu'il a mis expédition à ma copine qui habite aux États-Unis, mais c'est pas ça. Je vais mettre celle de mon beau-père. De toute façon, mon beau-père et ma belle-mère habitent l'un à côté de l'autre.
Donc là, on est obligé de choisir une expédition avec Amazon. Et regardez pour combien j'en ai avec les frais de port. Donc c'est un peu déconné. Donc je me suis dit, et encore ça a augmenté par rapport à la dernière fois. Donc je me suis dit, les prends pas là. Essaye de voir sur AliExpress. Et du coup, AliExpress. Oups. Donc, celle-ci, je l'ai payée 59,99 €. Et l'autre, je l'ai eu à 63,23 €. Bon, du coup, je me suis un peu balance. Vous aurez vu du coup que j'ai reçu forcément la Urban. Je vais vous montrer ceci. Voilà. Donc pareil, ils l'ont super bien emballé. Par contre, j'ai un petit cadeau. Ils m'ont mis un poêle. C'est pas très frais tout ça. Berk. En fait, j'en ai tout plein. J'en ai même là. Je vais essayer de cacher au montage si j'y arrive. Décidément, c'est vachement bien emballé. Ah ouais, c'est un cheveu. Un cheveu, normalement, c'est un homme. C'est bizarre, je crois. Et depuis le 3 janvier, ça n'avait plus bougé. Donc j'avais peur que je paye des frais de douane. Mais je n'ai rien eu. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez les couleurs juste ici. Donc vous avez le rose brouillard, le bleu brouillard, le indigo brouillard, le brun brouillard, le noir brouillard, le jaune urbain, le rouge urbain, le vert urbain, le brun urbain et le gris urbain. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, je fais ma petite photo. Hop. Et je vais ouvrir ça avec vous. Bon, alors. Désolée, j'ai mes voisins sûrement que vous allez entendre. Plus mon chéri qui engueule le petit. Non, pas les griffes sur mon fauteuil. Donc les tubes sont vachement petits. Mais vous savez remplir facilement 5 godets. 3 godets avec normalement. Donc malheureusement, on ne les a pas en godet. On les a en tube. Parce que c'est une édition limitée. Mais, j'aime pas quand ça s'efface. C'est pas grave. Mais il y a moyen de retrouver par contre les autres... couleurs sur le site Jean des Beaux-Arts. Et vous pouvez les retrouver même en 15 ml et en godet, si je dis pas de bêtises. Godet, enfin tube 15 ml, ça c'est sûr. Voilà. Donc les tubes sont tout petits comme ça. Ils sont vachement petits hein, quand je le tiens dans la main. Hop. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre dans mes godets. Parce que ça doit prendre quelques jours pour que ça sèche. Je vais essayer de récupérer un petit peu comme Raphaël a fait. Récupérer ce qu'il y a dans le petit bouchon. Je vais essayer de le faire, mais bon, ça va peut-être être un peu plus compliqué, on verra. Donc là, je vais couper la caméra. Je vais mettre ça en godet et je vais essayer de voir s'il y a moyen de récupérer un petit peu sur le bouchon. Je mettrai les bouchons là. Et comme ça, je vous montrerai ce que ça donne quand on les met en godet, ce qui reste, etc. Donc, j'ai déjà commencé les 3 premiers. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc je viens mettre comme ceci et je presse sur le godet. Une fois que j'arrive à peu près ici, je
j'étale un peu mieux dans le pot. Eden, arrête. J'essaie de d'étaler pour dire que ça soit beau, lisse à la fin. C'est quoi glisse? Chut. C'est quoi ça? Touche pas. Donc ça, ce sont... Chut. Ça, c'est les cheveux. Donc, hop, voilà, j'essaye de remettre ici. Je pense que ça s'étalera tout seul. D'ailleurs, ça commence à se mettre tout seul. Peut-être en remettre un peu. Hop. Voilà. Donc ensuite, après, j'essaye de d'en mettre un peu ici pour dire que je vais vous faire un petit nuancier, mais à mon avis, j'y arriverai pas. Si je n'y arrive pas, j'attendrai qu'elle sèche et je vous reprendrai dans quelques jours une fois qu'elle aura bien séché pour dire de bien vous montrer les couleurs. Après, donc je note sur mon godet donc le chiffre. Oh, c'est doré. Doré. Donc je le note ici et en dessous. Donc comme vous pouvez le voir, mes godets sont comme ceci, hauteur comme ça. Donc je pense que c'est les grandeurs normales. Et je vais laisser sécher tout ça demain. Quelques jours, 3-4 jours à peu près, de ce que j'ai vu que les autres ont fait. Donc j'appuie vraiment bien au bord à chaque fois pour bien faire descendre toute la peinture. Voilà. Après je les remplis pas à fond non plus. J'ai fait comme Raph a fait. Je les ai pas remplis. Après je pourrais hein, mais après ça doit encore bien s'étaler. Voilà. Et je pense que bon, après je pense que ça dépend la grandeur des godets que vous prenez, mais il y a moyen de les remplir 2-3 fois, 2 sur. Après comme j'ai dit je le remplis pas à fond. Tu ne mets pas trop fort, Aiden. Par ici? Tu mets pas trop fort. Par ici, papa. Voilà. Je vais essayer maintenant de vous montrer sur le papier ce que ça peut donner sur le nuancier. Après, Aiden diminue. Après, je ne sais pas si j'arriverai à avoir beaucoup de matière parce que j'ai vraiment mis une petite crotte et encore sur mon truc pour dire de savoir vous montrer les couleurs. Après, il faut que je fasse gaffe que ça se mélange pas avec les autres non plus. Donc le premier c'est 866. Après ça sera pas super opaque parce que j'ai vraiment pris une crotte et j'ose pas prendre dans ce que j'ai mis dans le godet parce que après il y a déjà l'eau dans l'aquarelle et que c'est pas sec. Je sais pas si je peux oser. Après c'est le 867. Après dès que ça aura bien séché je repasserai une couche par dessus et vous verrez ce que ça donne du coup. Mais là au moins vous avez un premier aperçu de ce que ça donne. Après c'est le 868. Là j'ai mis un peu plus de pigment. Donc là vous allez mieux voir. 968. Voilà, donc vous voyez là il y a plus de pigment. Voilà. Désolée, mon fils est venu m'embêter en haut avec mon chéri. Donc vous entendez que le petit est sous le téléphone. Et Don, tu peux diminuer encore un peu s'il te plaît. Après c'est le 969.
qui est là. Hop. Donc là j'ai réussi à avoir quand même pas mal de pigments. J'essaie de ne pas mélanger avec les autres non plus. Mais comme je vous ai dit, quand l'aquarelle aura bien séché, je referai une couche dessus de toute façon. Et le dernier, c'est 970. Hop. Mais comme ça, au moins, vous avez un premier aperçu des couleurs. Voilà. Et donne 10 minutes s'il te plaît. Donc maintenant je vais nettoyer mon truc. Voilà. On voit déjà un peu 967 commencer et là le rose, malgré que j'ai pas mis beaucoup de pigments. Franchement, j'adore ces aquarelles. Donc, ça c'est le brouillard. En tout cas, moi ce que je ferai par la suite, c'est m'acheter tous les petits godets directement. Je pense même en 15 ml, comme ça fait du stock. Quand il y a une couleur que je vois qui est vide, j'en rachète une au fur et à mesure, parce qu'avec celui de 15 ml, bah forcément vous allez faire 6 godets à la place de 3. Enfin, après, comme je dis, ça dépend de la taille du godet. Bon, là, je les ai un peu plus... Vous voyez, j'ai un peu plus rempli celui de gauche que de droite. Mais vous voyez, quasiment bien rempli. Et là, ça commence à bien se tisser. Vous voyez. Et je les ai quand même bien remplis quand même. Et bon, celui-là, j'ai un petit peu foiré. J'espère que ça va mieux s'aplatir. J'essaierai de le mettre comme il faut. Donc là, je vais faire les 5 suivants. Donc là, c'est du kit Urban. Bon, désolé, j'ai bougé un peu la perche, c'était pas voulu. Donc, vous avez le numéro qui est juste ici, 916. Donc, je note ici. Voilà, et je note là. Voilà. Pour être sûr que ça bouge pas trop. Et vous voyez, Raph, elle a su, ben voilà, celui-là je saurais vous faire le nuancier parce qu'il y a de la couleur dans le tube, mais les autres j'ai pas eu la couleur, j'ai eu un drôle de liquide au début et du coup j'ai pas su vous prendre correctement le pigment. Donc là il y a des chances que j'arriverai à prendre ce qui est dans le bouchon pour vous montrer ce que ça donne. J'essaie de bien l'étaler avec le tube pour dire que ça fasse bien plat. Donc je vais prendre directement mon nuancier, prendre dans le petit bouchon, comme ça je pourrais vous montrer directement, comme ça il y aura juste l'autre kit que je devrais vous remontrer. Je vais juste poser ça comme ça, voilà. Donc ici je prends un peu du bouchon, donc c'est le 916. Comme ça fait pas de gaspillage. Bon, après pas trop de matière non plus dessus. Hop. Voilà. J'essaie de récupérer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ça c'est plutôt cool, j'ai su vous montrer directement. Donc comme ça au moins je pourrais vous montrer juste le premier pack. Mais là on voit quand même un petit peu les effets que ça a déjà rien que pour celui-là, malgré que j'en ai pas mis beaucoup. Celui-là et celui-là, bon le noir on voit pas des masses.
Donc vous voyez, j'ai vraiment utilisé que ça. Donc ouais, il y a moyen de remplir 2-3 fois. Donc ça, j'ai dit que c'était quoi? 916. Il faut vraiment pas que je me gourde dans les chiffres. Ensuite, le 926. Oh, il est dur, c'est indélébile. J'espère qu'il restera aussi un petit morceau dans le bouchon. Ça serait bien. Oups, bah ouais, j'en aurai dans le bouchon. Je pourrais encore vous montrer. Et l'air. Mais en tout cas, j'ai eu super dur quand même à trouver ces 2 packs là sur AliExpress. C'était vraiment pas évident. Parce que tout le monde ne le faisait pas dans les vendeurs. Je vais encore en remettre un petit peu. Ouais. J'ai utilisé quoi, ça? Comme ça. Ouais, il y a moyen de remplir 2-3 fois. 3 fois en tout, je dirais. Après, comme j'ai dit, j'ai pas rempli le godet à fond. Je pense que si on remplit le godet à fond, ça fait 2 godets, quoi. Je vais essayer par la suite de les racheter un à la fois. Quitte à en prendre un sur Amazon.com. Comme ça, ça permet toujours d'avoir du stock. Après, vous pouvez toujours prendre sur Amazon US. Hein, Je vais essayer de récupérer aussi ce que je viens de foutre là. Donc, c'est le 926. Donc, je vais essayer de récupérer ce que j'ai été foutre là. Voilà. Et dans le petit bouchon. Hop. Bon. Un peu solide, mais il y a moyen. Ouais, bah, j'ai vraiment tout récupéré ce qu'il y avait dans le bouchon en fait. Il faut juste que j'essaie de l'étaler correctement. Ça fait comme des petits morceaux. Ouais, celui-là, j'ai pas su avoir beaucoup de matière. C'est dommage. Juste en piquer un peu là. Voilà. Et piquer un petit peu sur le rebord. On voit déjà un peu mieux comme ça. Voilà. Voilà. Mais je suis bête. Je peux faire ça. Ça, j'en utilise pas pour rien. Voilà. Ça devient bon, les amis. Hop. En tout cas, acheter 20 € pour 3 tubes, je suis pas sûre que je le ferai. Ceux qu'il y a sur Amazon, parce que quand on regarde, c'est quand même des petits pots, il n'y a pas beaucoup de matière, donc je préfère vraiment racheter. Enfin, je vais peut-être changer d'avis par la suite, hein, mais
Je me dis que prendre un tube à la fois de 15 ml d'une couleur qui se vide, c'est plus pratique de prendre ça qu'un pack de 3 et qu'en plus vous n'avez pas toutes les couleurs de toute façon. Donc après je changerai peut-être d'avis par la suite, hein, mais allez, avec 15 ml vous savez quand même remplir pas mal. Ah bah ici vous voyez, j'en ai pas eu dans le bouchon. Il y a de l'air dedans. Je vais essayer de récupérer ce qu'il y a autour du bouchon, enfin du pot, enfin du tube plutôt. Je vais y arriver. Oups, pardon, je vous aurais fait bouger. C'est parce que je penche ma tête pour bien essayer de l'étaler, du moins essayer. Voilà. Donc ça c'est le 936. Hop. Alors, mon petit pinceau. Je vais essayer de récupérer ce qu'il y a autour. Et vite fait comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, pas de gaspillage et il n'y a pas trop d'eau dessus non plus. Voilà. Plus que 2. Je suis vraiment en train d'essayer de regarder. Je vais essayer de mesurer une fois avec une latte. Disons que j'ai pris de là. Ça fait 1,2 cm. Donc là, il va arriver là. Attendez. Donc là, ça fait ici. Donc à peu près entre le green. On va dire au green. Ouais, il y a vachement le moyen de le remplir 2 fois encore. Après, c'est le 946. Voilà. Bon, j'espère qu'il y en aura dans le bouchon. Non. Il y a eu de l'air aussi dans celui-là. Voilà. Donc pareil, je vais récupérer ce qu'il y a au-dessus. 946, donc c'est celui qui est là. Hop. Bon, désolé, et mon fils qui regarde sa vidéo dans le lit. Il va pas tarder à aller dormir. Voilà. J'espère que ça vous paraîtra pas trop long. Je mettrai à la rigueur présentation dans le truc. Et si vous voulez une présentation complète de la gamme complète, n'hésitez pas à me le demander. Et puis le dernier, 956. Bon, après j'essaie de les reclasser à ma façon comme vous le voyez.
Après, dans la palette, en fait, quand je disais qu'elle n'était pas bien classée, en fait, si elle était bien classée, elle était vraiment rangée par ordre. Mais ça me faisait bizarre avec les couleurs qu'il y avait, du coup ça me perturbait un peu. Merde, je le pose sous le verre, je suis con. Mais le rose là du brouillard il est vachement beau. Hop. Donc ça c'est le 956, ouais c'est ça. Je vais vite me dépêcher, comme ça je vais coucher mon fils. Parce que je sais pas quelle heure il est là. Ouais, j'essaie vraiment de bien l'étaler. Faut dire que ça fasse plat comme les autres. J'essaye du moins. Après quand ça séchera, on verra ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc je le laisserai entrouvert dans ma boîte des Pablo. Parce que je n'ai plus les Pablo dedans. Forcément ils sont en trousse. Donc je laisserai la boîte entrouverte avec les aquarelles dedans pendant quelques jours et puis je vous montrerai une fois que ça aura séché de toute façon. Voilà. Donc voilà, je vais en rester là pour le moment. Je vous reprendrai juste après pour vous montrer du coup en repassant sur les couleurs qu'on voit pas trop. Donc je repasserai sur celui-là. Celui-ci on voit pas des masses, donc les deux là je referai. 969. On voit bof bof. Et le 970 je repasserai un coup dessus. Mais on voit déjà quand même ce que ça donne. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour la suite de ce haul. Donc ma belle-mère a reçu le dernier colis que j'avais fait sur AliExpress. C'est un truc que j'ai voulu absolument commander parce que c'est le seul qui me manquait de la collection. Et l'opportunité était là, le fait que j'ai fait la commande avec les coques, les aquarelles schmink, pour me commander celle qui me manquait. Donc du coup, je vais juste sortir le nuancier de ce qu'il me faut. Donc là, vous voyez, c'est pas déballé. Comme ça, vous voyez que voilà. C'est vraiment tout petit, c'était le dernier colis qui me restait. En tout cas, AliExpress n'est pas très économe. Je suis désolée par contre pour le son, mais mon chéri regarde la télé et je lui dis que je diminue un peu le son pour 5 minutes, le temps de vous tourner cette petite partie. Donc voilà ce que je me suis commandé. Donc c'est la Van Gogh 620. Donc c'est de la basse qualité, c'est la fine quality. Donc c'est pas l'extra fine, c'est la plus bas de gamme de chez Van Gogh. Donc faut savoir que chez Van Gogh, c'est chez Van Gogh ou l'autre, je ne sais plus. J'ai peur de vous dire une connerie. Non, c'est Winsor & Newton qui a de sorte. J'allais vous dire une connerie. Donc il me manquait en fait le 620. Je sais plus pourquoi, j'avais pas tout. Si je dis pas de bêtises, il y a la palette de 48, puis le reste j'ai acheté à l'unité et c'est la seule, en faisant le nuancier, que j'ai constaté qu'il me le manquait. Et je pense même que, je suis pas sûre, mais je pense même que en Belgique on ne sait pas l'avoir, si je dis pas de conneries, hein, j'ai pas, c'est sans certitude, mais il me semble. Il faut que je regarde sur mon autre téléphone. Je vais regarder avec vous, voir s'il y a moyen de l'avoir en Belgique, ne serait-ce que sur le géant des Beaux-Arts, pour ne pas vous dire de conneries. Alors, si ça veut bien.
Alors, le géant des Beaux-Arts. Je vais faire la Belgique. Forcément, parce que moi je suis de Belgique. Donc c'est la aquarelle. Bon, désolé, j'ai mon chat qui arrive. Qui risque encore de faire des conneries. Non, tu ne peux pas. Hop. Donc ça c'est la bas de gamme. Qu'est-ce qu'il fait comme bêtise? Je vais aller dans les verts directement parce que c'est un vert. Donc 633, 644, 616, 600... Donc vous voyez, ah si, il y a moyen de l'avoir aussi sur le géant des Beaux-Arts, je vous disais une bêtise. Donc un 623 et le 620 qui est là, et du coup je l'ai pris sur AliExpress. Moi je l'ai payé... Attends. Qui m'a mis avec ces bêtises celui-là. Bon désolé, non ça va, vous voyez pas la queue du chat. Il risque par contre de bouger un peu la perche, donc si ça bouge, je suis désolée. Je vais juste cacher pour pas qu'on voit juste mon adresse. Ça, là, voilà. Donc j'ai payé 4,86 € et sur le géant des Beaux-Arts, bon on la paye moins cher bien évidemment. Hein. J'ai payé plus cher, mais bon tant pis. C'est un demi-godet et je sais même pas si c'est pas un demi-godet, je sais même pas. Ouais bon ben, j'ai payé plus cher, tant pis c'est pas grave. Je l'ai fait parce que je pensais qu'on savait l'avoir que là et du coup ben j'ai fait une connerie, bon c'est pas grave. Donc ça on va pas s'éterniser sur cette couleur là. Bon comme d'habitude je fais les photos quand je reçois, donc comme d'hab ça souffre derrière. Par contre c'est plus pratique ça que quand ils mettent bah, justement les papiers. Je trouve qu'ils ne devraient pas mettre le papier sachant que c'est quand même emballé, mais bon j'aurais dû prendre ma palette avec, j'y ai pas pensé. Ouais ça va, c'est pas aussi merdique que d'habitude qui mettent tout le papier carrément autour. Si j'y arrive pas, voilà, hop on retire sur les côtés, hop. Mais quoique je laisserai bien le petit truc parce que là il y a un numéro, c'est pas con. Enfin après si ça se décolle pas, bien évidemment. Je vais regarder si au cas où le chiffre s'enlève, enfin le collant, si il y a le chiffre derrière, mais je pense pas, non. Donc à mon avis c'est ça qu'ils ont fait ce système là, c'est pour dire de laisser l'étiquette, pour dire d'avoir le chiffre, parce que derrière on n'a rien et sur les côtés je n'ai rien. Donc du coup comme ça j'aurai les 72, 72. Je vais juste humidifier mon pinceau. C'est le seul qui me manquait, ça m'embêtait de ne pas l'avoir, un peu comme les Derwent Intense où il m'en manque un, mais c'est pas grave, je finirai bien par l'avoir. Donc là mon nuancier est fait sur un papier bas de gamme. Je pense que je vais le recommencer sur les papiers que j'ai achetés il n'y a pas longtemps là, que je vous avais présenté. Donc vous voyez c'est vraiment celui qui me manquait pour savoir faire un dégradé je trouve. Et celles que j'aime bien dans cette teinte là, c'est les dernières là, les crépuscules, elles sont trop belles. Voilà. Donc malgré que ce n'est pas de l'extra fine, franchement comme vous le voyez elle est quand même assez intense pour la lumière je trouve. Donc voilà, je vais arrêter là pour cette petite partie. Et vous allez voir la suite de ce haul. Hey, on se retrouve je crois qu'on est le 12 février, je pense. C'est un haul, mais bon, je dis les dates, comme ça vous savez à peu près quand est-ce que j'achète les affaires. Donc comme vous le voyez, j'ai un nouveau fauteuil. Donc je l'ai acheté, bon désolé si ça fait un peu de bruit, mais j'ai mon chat qui faisait griffe sur le carton que j'ai balancé. Donc je l'ai acheté à Electro Dépôt ce week-end. Donc on était le samedi 9, quelque chose comme ça, ou 11, je ne sais plus, ou le 10, non, parce que si on est le 12, 11, 10, on était le samedi 10 février je crois.
Et j'ai acheté ce fauteuil chez mes parents à Electro-Dépôt. Bon là désolé, il y a mon chat qui s'est déjà installé dessus, donc on voit un peu les poils. Je l'ai acheté au prix de 100 €. Donc comme vous le saviez, j'avais celui de ma grand-mère qui est là. Bon là je le couvre avec une couverture pour pas que mon chat aille dessus et qu'il me le griffe. Donc là j'ai pareil sur ce fauteuil là, je mets aussi une couverture qui est là. Comme ça il ne me fait pas ses griffes parce que c'est moitié tissu et moitié cuir comme vous le voyez. Donc pour éviter qu'il me nique le cuir, ben je mets une couette. Donc je l'ai payé au prix de 100 €. Il y en avait avec une LED, elle était pas mal, mais du coup je l'ai pas pris parce qu'il fallait recharger sur bureau et comme sur ordinateur. Et comme mon ordi pour l'instant est foutu, j'ai trouvé ça débile de recharger ça là-dessus. Donc j'ai pris une classique, franchement pour le prix elle est vraiment pas mal, c'est de la marque Trust. J'aurais bien voulu avoir une comme Maeva, genre Harry Potter, mais puis je me suis dit, bah, prends celle-là, c'est pas très grave. Tant que t'as une chaise de bureau, c'est ce qui compte, et franchement elle est gaming, mais si je voulais mettre le prix, j'aurais dû payer beaucoup plus cher. Et je me dis que pour ce qu'on en fait, 100 € c'est déjà pas mal, et franchement pour le prix, elle est pas mal. Et en même temps, tout à l'heure, au travail, bon désolé si vous bougez, mais du coup j'ai le téléphone en main. Je me suis acheté ceci à mon boulot, donc à Action, parce que j'en ai marre que mon chat aille toujours boire le reste de l'eau qu'il y a dans le gobelet que je me sers pour prendre de l'eau pour l'aquarelle. Et je me suis dit, vas-y, achète-le, en plus c'est pas cher. Donc c'est un petit clapet comme ça. Donc vous pouvez poser le pinceau comme ça, ou le poser comme ça ici, droit. Je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. On le pose comme ça et voilà quoi. Au moins ça évite que ça se pose sur le bureau. Et ça je l'ai payé moins d'1 € à mon travail. Mais bon, comme j'ai la réduction, ça c'est autre chose. Donc voilà, j'ai voulu vous faire un petit moment de haul pour vous montrer ceci. Ici je dois me faire une commande ou deux de quelque chose, mais j'attends que Morgane sorte sa vidéo pour savoir si je me commande ce qu'elle présente ou pas. Donc j'attends encore de faire ce truc là et de me faire ma commande avec Anso pour vous poster peut-être le haul, ou peut-être que ça sera avant, je ne sais pas. Mais j'attends juste ma commande que moi je me passe pour dire de vous poster déjà le haul, ou j'attends celui d'Anso, je ne sais pas. Vous verrez au moment où je poste le haul, vous verrez. Donc je vous dis, je vais pas vous dire à tout de suite parce que c'est pas un vlog, mais je vous montre la suite du haul. Hey, on se retrouve ce dimanche 3 mars, il est 23 h. Bon, je commence comme si c'était... Enfin, je continue la vidéo comme si c'était un vlog, même si ça ne l'est pas, parce que j'ai fait des achats et je veux que vous vous situez dans le temps au moment où j'achète les affaires. Donc je vous ai fait, je crois, une ou deux parties juste avant celle-ci, et je pense que je vous ai dit aussi les dates à laquelle j'étais et à quel moment j'ai acheté les affaires. Pour le haul, je fonctionnerai comme un vlog, mais ça sera un haul. Comme ça, je vous dirai la date au moment où je vous présente les affaires, et le jour où je les ai achetées. Je préfère que ça soit comme ça. Comme ça, comme je viens de le dire, ça vous situe dans le temps au moment où j'ai acheté les affaires, etc. Donc, je suis allée chez mes parents ce samedi 2 mars. Enfin, j'ai été tout le week-end. J'ai été du vendredi au dimanche. Et je suis allée dans un magasin près de chez eux où j'achète de temps en temps mes trucs de colo. Donc le magasin s'appelle Papeterie Man. Donc c'est un magasin de trucs pour l'art-thérapie, etc. Enfin, il y a aussi pour les écoles d'art, etc. Il y a un peu de tout, donc vous avez des feuilles A4, A3, enfin vous avez toutes les sortes de feuilles, vous avez des supports, vous avez vraiment de tout, des crayons, de la pastel, enfin vous avez vraiment de tout. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Donc tout ça est dans le petit sachet qui se présente ici. J'ai gardé le ticket afin de vous dire les prix. Début de semaine, j'avais appelé ce magasin-là parce que je voulais savoir le prix de certains trucs. Et ils m'ont dit qu'ils avaient sorti certaines choses. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Là, j'ai mon ticket de caisse pour vous dire les prix.
Donc, pour commencer, j'ai acheté ce qui est là-dedans. J'ai acheté une pastel sennelier blanche parce que j'ai vu un tuto que Maïva avait fait avec ce pastel-là. Et j'ai eu envie de la prendre. Je suis passée de là. En plus, le magasin change de place. Et du coup, ils ont revendu plein de trucs à moitié prix, etc. Forcément, pas les trucs intéressants, ça forcément. Mais je suis passée devant le rayon des pastels senneliers et en ce moment, je vois justement des personnes qui achètent les pastels senneliers dans les youtubeuses et j'ai eu envie, plus avec l'histoire de Maïva qu'elle l'a présenté dans un de ses vlogs ou un tuto, je ne sais plus les youtubeuses qui présentent ceci. Donc j'ai voulu prendre une autre couleur. Sachant que moi j'en ai d'autres, donc là je les ai mis là-dedans. Hop. Je vais vous montrer les autres que j'ai. Donc j'ai vraiment les basiques. J'ai le cuivre, je crois que c'est l'argenté ça, le doré. Il est marqué iridescent. C'est l'or rouge. L'or rouge, après le cuivre, ils disent que ça c'est l'aluminium et celui-ci c'est l'or riche. Je m'étais servi quelques fois de ces pastels et je les trouvais trop grasses, difficiles à utiliser, mais j'ai vu suite aux vidéos justement qu'il y avait moyen de s'en servir, que c'était pas si compliqué que ça, donc je vais essayer de m'en servir une fois, mais il faudrait que j'essaie d'en acheter, pas les iridescentes, parce que là ce sont les iridescentes. Il faudrait que j'essaie de tester les classiques, mais j'ai quand même pris celle-ci. Celle-ci m'a coûté... hop, je vais juste vous montrer comme ça pour que vous ne voyez pas le reste. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, pastel à l'huile sennelier blanche, donc j'ai payé 2,60 €. Je ne sais pas si dans d'autres magasins elles sont plus chères, je n'en sais rien, mais moi c'est là que je les trouve et que quand j'y vais, je les trouve là tout simplement. Je vais vous faire un essai sur cette feuille-là qui est papier aquarelle et papier aquarelle juste derrière en noir pour que vous puissiez voir. Après c'est pas le papier pour, mais bon, je me dis que vous verrez mieux sur ce genre de papier que du papier classique. Voilà, donc là je sais pas sur le papier blanc mais on voit quand même un peu. Donc vous voyez ça ressort quand même plutôt pas mal. Et là aussi, donc je vais essayer de faire avec mon doigt. Voilà. Et pareil sur la noire. Pour que vous puissiez voir ce que ça rend. Hop, là bien sûr une fois que j'ai... On revoit le reflet de la perche, c'est vraiment ennuyant. Hop. Enfin, vous voyez pas trop sur le papier blanc, mais sur le papier noir, on le voit que c'est iridescent. Enfin, je vais essayer de tester ça sur un colo. Et de toute façon, je vous présenterai sûrement quand je fais mes coloriages terminés du mois. Voilà pour le premier matos que j'ai acheté. Ensuite, donc de base, j'y allais parce que je voulais des aquarelles granuleuses. Parce qu'en ce moment, je suis fort aquarelle granuleuse comme les schminks. Je suis à fond là-dedans, ne me demandez pas pourquoi. Je suis dans ma période aquarelle. Et je recherche toutes les aquarelles granuleuses possibles. Et donc, comme vous le savez, j'ai les aquarelles Winsor & Newton, donc pas Cotman, parce que les Cotman c'est de la bas de gamme, on va dire ça comme ça. Il y a les Winsor & Newton professionnels, donc qui sont de la bonne qualité. Ce sont de l'aquarelle extra fine, si je dis pas de bêtises. C'est extra fine ou fine, c'est une des deux, mais de toute façon la qualité elle est bien. Je vais vous montrer, désolée j'ai le chat qui fait le fou. On est rentré et il n'arrête pas de faire le guignol, je ne sais pas ce qu'il a. À mon avis c'est parce qu'il est content de nous voir, je n'en sais rien. J'ai pas encore déballé mes affaires d'avoir été chez mes parents. Du coup je vais prendre le nuancier qui tapait juste en dessous. Hop. Je
vais vous montrer le nuancier que j'avais de ces aquarelles là du coup. Il faut juste que je le retrouve. Mais il va s'en manger une, il arrête pas de faire le con. Je colle jamais une baffe à mon chat parce que je trouve ça inutile, mais là, il fait l'abruti là. Bref. Donc ces nuanciers là, c'est les aquarelles que je vous avais présentées dans la vidéo précédente. Oh, mais il arrête pas, quand c'est pas le fils, c'est le chat. Du coup, j'ai pris les deux là. C'est le jaune citron titane de nickel et le jaune citron foncé. Donc j'ai voulu aller dans l'ordre du nuancier des couleurs qui étaient granuleuses. Donc celle-ci normalement est granuleuse. Je vais juste vérifier par rapport au Géant des Beaux-Arts si c'est correct ce qu'elle m'a dit la femme. Parce que normalement ils ont noté tout ce qui était aquarelle granuleuse. Là j'en ai ouvert une mais je ne vais pas ouvrir celle-ci au cas où on se serait planté, on ne sait jamais. Des erreurs ça arrive. Et en même temps je vais vous montrer le nuancier qu'il y a dans le livre du Géant des Beaux-Arts, sachant que moi ça fait déjà 2 ans que j'ai le livre, donc les modèles ont dû sûrement changer depuis. Il joue avec sa queue. Daniel Smith, Blocks. Comme ça en même temps je pourrais vous dire si c'est de l'extra fine ou fine. Ça c'est la Sennelier. Voilà, la Winsor & Newton, donc c'est bien de l'extra fine. Que je ne vous dise pas de bêtises. Ça c'est celle en tube et en côté. Donc ouais, c'est bien celle-là. Mais il y a plus de couleurs. Il y a eu plus de couleurs depuis. Parce que comme vous le voyez, là j'ai le numéro 150, à moins que ça serait... Ouais, c'est le blanc en fait, je l'ai intercalé. 640, le 150, pardon, le 644, ce sont les blancs. Et après, oups, on va vérifier ensemble. Donc voilà le nuancier que vous voyez sur le Géant des Beaux-Arts. Moi j'ai pris le numéro 347 qui est ici. Mais ici ils ne disent pas si c'est granuleux ou pas. Je vais peut-être regarder sur leur site directement avec mon autre téléphone. Comme ça on le fera ensemble. Comme ça pour ceux et celles qui veulent savoir pour ces aquarelles là, au moins ben auront les infos qu'il faut. Alors, faut juste que je retourne sur le Géant des Beaux-Arts. Alors, Winsor et Newton. Donc, les aquarelles, si je tape comme ça. Ça ne va pas. Winsor et... Oh, qu'est-ce qui m'énerve. Ah non, je l'écris mal en fait. Winsor et Newton. Si je mets comme ça, est-ce qu'il va mieux trouver? Bien évidemment, quand je tape, il ne le trouve pas. C'est vraiment fait exprès. J'ai trouvé, voilà. Donc, quand c'est souvent granuleux, ça se met par un Y ou un G. Donc ici, il est marqué granulaire farbe, donc c'est en flamand. Donc, il doit avoir un petit G à côté. Donc, je vais vérifier la 347. Et là, il y a bien le petit G là. Et j'ai pris la 159 apparemment. Non, je ne sais pas si c'est la bonne. Je vais l'ouvrir. La 348. Hop. Donc 348G, donc elle est bien granuleuse.
Je vais pas vous faire le test sur ce papier-ci parce que c'est un papier lisse. Et moi, je vais le refaire sur le papier aquarelle. Donc, je ne vais pas vous faire le test sur ce papier-là. Je vais juste refermer 2 petites secondes l'armoire parce que j'ai mon chat qui pète un câble et il est en train de m'énerver. Hop, tu bouges ta patte et tu te calmes. Toutes les armoires ont été décalées ici dans la chambre et du coup il s'amuse à aller à l'intérieur des armoires. Je ne sais pas comment ça se fait. Il arrive à les ouvrir avec ses pattes ou que sais-je. Bref, c'est comme si c'était un vlog là. Hop. Si je vous dis pas de bêtises, il y a une dizaine qui sont granuleuses. Normalement, j'ai le petit fascicule avec moi. Faut que je regarde si je l'ai. Parce qu'il me semble que je l'ai pris exprès pour dire de savoir les choisir. Et au final, quand j'y suis allée, j'ai carrément zappé de le prendre. Voilà. Je l'avais laissé ici, bien évidemment, la blonde que je suis. Donc toutes celles que j'ai entourées en fait sont granuleuses et j'ai pris les 2 premières, donc la 347 et la 348 normalement. Le chat qui pète un câble. Je vais regarder ici, donc 347, ouais c'est ça. Donc j'ai pris la 347 et la 348. Bon malheureusement ici les couleurs sont pas précisées, j'aurais dû regarder avant de les enlever. Mais là, c'est le Lemon Yellow Deep. Donc ça, c'est le 348. Donc ça, c'est celui après. Et le Yellow... Je vérifie quand même. Le Lemon Yellow Titane. NT, ouais. Donc nickel titane. Donc ça, c'est le 347. Je vais les laisser comme ça dans le bon sens pour pas que je me plante. Donc voilà toutes celles qu'il y a. Et moi, celle que j'ai barrée, c'est celle que j'ai déjà. Voilà pour ça. Bon. On va prendre une petite pipette. Et on va mettre de l'eau déjà dessus. Voilà. Je prends mon petit pot d'eau qui est dégueulasse d'ailleurs. Que je vais devoir changer l'eau. Enfin, c'est le fond qui est dégueulasse. Voilà. Hop. Ensuite, je prends mon petit pinceau petit gris. Là, je vais faire des tests. Voilà. Je vais vous montrer si vous voulez sur le papier noir et papier blanc. Comme ça, vous verrez. Donc j'ai envie d'acheter d'abord en fait toutes les granuleuses de cette marque et après prendre les autres. En tout cas, elles sont fort pigmentées, je trouve. On dirait qu'elles sont... granuleuses sur ce papier-là, ça fait bizarre. Hop. À mon avis, entre-temps, je devrais prendre l'autre pot. Bon, commence pas à faire tes bêtises, merci. J'ai le petit chat, comme vous le voyez, qui vient. Ah, qu'est-ce qui m'énerve à faire ces bêtises, s'il vous plaît. Ah ben oui, t'as eu de l'encre sur ta patte. Hein. Ah, s'il vous plaît. Arrête tes conneries. Bon, désolé, j'ai mon chat qui vient de faire la bêtise d'en foutre plein ses pattes. Donc, il faut que je lui frotte la patte avant qu'il lèche tout. Faites des gosses et des chats. Bref. Hop. Voilà. Bien sûr, j'ai tapé ce qu'il ne faut pas. Voilà. Hop. Filou, s'il te plaît. Bon, désolé, je vous ai fait bouger. Je vais le bouger parce que sinon, ça va être la catastrophe. Je vous reprends après. Voilà. Le chat s'est calmé et j'ai changé le sens de la perche parce que je voulais que vous ne voyiez plus le reflet. Désolée du coup pour ce petit contretemps. Ensuite, j'ai acheté du rab de crayon.
parce que ce sont des trucs que je me sers quand même assez souvent, des couleurs que je me sers assez régulièrement. Donc j'ai pris les Derwent Drawing, même si je les avais déjà en double. Je les ai repris parce qu'il y en a certaines que je vais devoir déjà me resservir. Après j'ai pris au pif, j'ai pris de mémoire et la prochaine fois que j'y retournerai, je prendrai les autres. Donc c'est pour faire le combo bois. Donc il y a le sépia red, le yellow ocre et le chocolat. Ensuite j'ai repris le 575 des luminances parce qu'il commençait... il commence à se réduire un petit peu à la fois. Et c'est un rouge que je me sers, un rouge comme ça. Enfin, je crois que c'est un rouge, une couleur rouge. Rouge brun comme ça que je me sers assez régulièrement. Donc j'ai voulu me prendre durable. Ensuite, je me suis pris un truc que tout le monde... enfin, que beaucoup ont présenté. Ça faisait déjà un moment que ça me faisait de l'œil. Malheureusement, je trouve pas ma palette où je fais mes essais d'aquarelle. Donc ce que je vais faire, c'est juste prendre un petit peu... Enfin, mettre un peu d'eau dedans. Je vais faire avec les moyens du bord. Parce que j'ai pas ce qu'il me faut pour mieux le présenter. Mais bon, je vais faire avec les moyens du bord, comme on dit. Je me suis acheté l'Aqua-Bronze or riche. Donc il y en avait plusieurs. J'ai voulu prendre celui-ci. Ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil. Je vois beaucoup de youtubeuses s'en servir. Ça faisait depuis le début que je colorie que j'avais envie de le prendre. Mais je trouvais ça cher. Et je me suis dit cette fois-ci, fais-toi plaisir. Ne fais pas attention, tu t'es assez privé. Donc j'ai pris celui-ci, c'est de l'aquarelle, donc c'est comme de l'aquarelle mais c'est en poudre. C'est de la marque Schmink aussi. Donc c'est vraiment de la poudre, ça se présente vraiment comme ceci. Normalement vous devez le déposer sur une palette, vous voyez, genre en céramique ou quoi, mais là je ne trouve plus la mienne en plastique. Donc je vais juste prendre un petit peu de matière et le faire tomber ici dans le godet et le mélanger à l'eau. Oh, c'est pas possible. Tu fais pas tes conneries, s'il te plaît. Bon, j'ai dit que le chat s'était calmé, mais bref. Donc vous devez le mélanger à de l'eau, bien évidemment. Voilà. C'est vraiment, mais regardez-moi ça. C'est trop beau. Je vais le reculer parce que je sens venir la catastrophe. Donc je vais, pareil, je vais vous faire ça sur le papier aquarelle. Bon, après, bien évidemment, il faut savoir jongler, à essayer de ne pas mettre trop d'eau. Il faut essayer de bien gérer, à bien mettre le produit et pas mettre trop d'eau. Bon, là, moi, c'est la première fois, donc forcément, ça rentrera pas pareil, mais ça rend bien quand même. Je vais essayer de tout me servir pour pas faire de gaspillage. Normalement vous mettez la poudre et puis vous mettez l'eau, mais là comme j'ai mis dans un godet, j'ai fait avec les moyens du bord. Faut que je retrouve ma palette. Je l'ai vue mais je sais plus où. Voilà. Je vais refermer le pot avant qu'il arrive une catastrophe. Voilà. Comme c'est aquarelle, je vais les mettre avec l'aquarelle. Hop. Je rince mon pinceau. Bon, je suis désolée pour la partie avec le chat. Il faisait son petit foufou. Là, il est enfin calmé. Il est à côté de moi, mais il est calmé. Pour combien de temps, je ne sais pas. Voilà ce que ça donne sur le papier noir. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment magnifique. Sur les dessins, j'ai déjà vu que ça rendait hyper bien. Et sur la partie blanche, vous le voyez, ça brille, quoi. Enfin, c'est un matériel que je voulais depuis un certain temps. Parce que quand on regarde l'aquarelle or, n'est pas souvent top top. Et là, c'est quand même de la marque Schmink, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher, puis je vous montrerai juste après. Donc là, je vous avais montré une des couleurs sur le noir, mais bon, vu le chat qui a fait l'andouille. Voilà. Ensuite, je sors tout au fur et à mesure. Hop. Je me suis acheté ceci. Voilà.
Donc ce sont les aquarelles chimiques granulation, donc les types avec volcan, toundra, forêt, etc. que vous savez que j'ai déjà. Mais quand j'avais appelé le magasin pour savoir ce qu'ils avaient comme aquarelle granuleuse, ils m'ont dit qu'ils avaient sorti, enfin qu'ils avaient reçu du nouveau. Et quand je leur ai demandé c'était quoi, ils m'ont dit c'est les aquarelles schmink, granulation, avec les thèmes, etc. Donc je me suis dit ouh. Et quand j'y suis retournée, forcément, ils m'avaient dit que de base ils l'avaient en godet. Quand j'ai vu qu'ils les avaient en tube, je me suis dit il faut que je le prenne. En plus, mon Rose Tundra était en train de creuser parce que je m'en sers quand même souvent avec les autres. C'est mes couleurs favorites, on va dire, dans les packs. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc c'est celui-ci. Donc comme vous le voyez, il est en train de creuser le Rose Tundra, c'est celui-là. Il est en train un peu de creuser tellement que je m'en sers. Bon, ceux-là, c'est ceux que j'ai rajoutés. Donc, celui-ci et l'autre qui y ressemble, je sais plus c'est lequel, qui est aussi dans les roses. Je crois que ça doit être celui-là ou celui-là, un des deux. Ou celui-là, je ne sais plus. Je sais plus si c'est un de ces trois-là. Que j'aime beaucoup ce qu'ils rendent. Et du coup, je me suis dit, prends-toi un petit godet. Donc, c'est exactement les mêmes que je vous avais présentés, que j'avais pris sur AliExpress. C'est les mêmes que celle-ci, sauf que c'est en pack de 3 comme il y a sur Amazon. Malheureusement, j'ai comparé les prix en sortant du magasin et ils sont 4-5 € plus chers que sur Amazon. Donc si je les veux tout de suite, je les prendrai à ce magasin-là. Si je suis patiente, je les prendrai sur Amazon parce que ça fait quand même gagner au prix d'un, à peu près le prix d'un, je pourrais... je pourrais en avoir... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le prix d'un... je sais pas comment vous expliquer... Comme sur Amazon, ils font 21 €. Là, je les ai payés 26. Faites le calcul. J'ai payé exactement... où est-ce qu'ils sont? 26,95. Et sur Amazon, ils sont à 21,95 si je dis pas de bêtises. Et ceux-là sur... Change, j'allais dire. Sur AliExpress pour 5... Pardon, je suis fatiguée. Sont à 60 €. Après, il y a 5 couleurs, donc je sais pas si c'est rentable, mais je pense que oui. Mais bon, il faut savoir les sortir, les 60 € à chaque fois. Là, je l'avais fait parce que c'était les 2 packs que je n'avais pas. Mais là, je pouvais pas me permettre de mettre 60 € encore une fois. Bon, si je devrais me permettre de mettre 60 € de nouveau, ça serait pour acheter ce pack-là. Parce que c'est des éditions limitées, donc à force, il n'y aura plus. Surtout après, suite à ma vidéo, ça risque de partir. Donc, je pense même que quand j'y suis allée, il n'y a plus beaucoup de vendeurs qui les vendaient. Donc, voilà. Ça se présente de la même façon que les 5 que j'avais achetés sur AliExpress. Je vais vous montrer. Sauf que c'est pas en petite boîte, c'est comme ça. Pardon. Depuis tout le week-end, j'ai pas arrêté d'éternuer, c'est horrible. Donc c'est exactement la même taille, c'est des 5 ml. Et je me suis dit, petit à petit, au lieu de prendre des godets, prends-toi les tubes de temps en temps, comme ça au moins, ça te permet d'avoir du rab. Et les couleurs que je n'arrive pas à avoir, par exemple comme le Rose Tundra, je n'arrivais pas à l'avoir en kit comme ça. C'est pour ça que je l'ai acheté en godet. Comme ça, je suis tranquille. Mais petit à petit, je m'achèterai les packs de 3. Et puis, ce que je trouve pas... Désolée de bailler. Je me les achèterai en godet. Ou alors, j'essaierai de regarder sur AliExpress. Je verrai bien. Mais là, j'ai repris du coup le kit volcan. Donc, il y a le violet volcan, le rouge volcan et le brun volcan. Je vais vous montrer... Ce sont lesquels? Il est où mon nuancier? Ici. Donc, je crois que c'est le violet volcan, donc c'est celui-ci.
Il y a le rouge volcan. Rouge volcan, c'est celui-ci. Et le brun volcan, c'est... il est où? J'ai le nez qui coule, c'est horrible. Brun volcan, c'est celui-ci. Donc, bien évidemment, je me suis plantée de kit. Ah ben non, c'était le violet volcan que je voulais, donc ça tombe bien. Donc c'était cette couleur-là que je voulais absolument. Parce que ça ressemble un peu à celui-ci, mais là on dirait vraiment qu'il y a du rose rouge comme ça dedans, et c'est ça que j'aimais bien. Et le toundra, ben, vous voyez l'effet, c'est mes deux effets préférés avec le bleu plein. Mais petit à petit, je vais les acheter à l'unité. Enfin, pas à l'unité, mais par pack de 3. Et puis, si j'ai un peu plus les moyens, j'essaierai de m'acheter des packs comme ça de 5 sur AliExpress. Parce que ben, c'est plus avantageux, parce que vous avez les 5. Quand on regarde, si on prend par 6 couleurs, ça ferait... oups, je vous ai refait bouger. Ça ferait 60 €. Donc, c'est à peu près le prix qu'on paye sur... désolée. Sur Shein. Oh, sur AliExpress, je vais y arriver. Il va être minuit, donc je suis fatiguée. Donc, voilà pour ça. Donc, j'ai acheté ce pack-ci et le petit rose toundra à l'unité, comme je vous ai dit. Je vais les ranger dans mon armoire aquarelle. Hop. Ensuite, ça vous fait brouiller. Dernière petite chose, et pas des moindres. Je n'étais pas censée les acheter, mais dès que je les ai vus, je me suis dit il faut que je les prenne. Ça a été une évidence pour moi de les prendre. Donc je me suis acheté les petites aquarelles granuleuses, duochrome, triochrome, je ne sais pas comment on dit, de Rembrandt. Donc il y a Johanna Colo qui les avait déjà présentées, et encore bien d'autres, mais je ne sais plus lesquelles, dans les youtubeuses, mais celle qui me vient à l'esprit c'est Johanna. J'étais pas pour les prendre, mais dès que j'ai vu, mes yeux, en fait, ils avaient les Winsor & Newton, et ils avaient juste à côté, vous aviez tous les Winsor & Newton, toute la gamme, et juste vraiment à côté des Winsor, vraiment dans le même rayon, entre guillemets, ils avaient celle-ci. Donc j'ai regardé toutes celles qu'il y avait, je ne sais pas si je les ai toutes, mais dans les couleurs, toutes dans les couleurs où il y en a par deux, je ne sais pas s'il y en a plus. Je ne sais pas si je les ai toutes dans cette gamme-là, mais il y en avait 5 quand j'ai regardé au moment où j'y suis allée. Et je me suis dit, il faut que je les prenne. De base, je me suis dit que je vais me limiter aux aquarelles. Ben déjà avec la Winsor & Newton, la Schmink. Et je crois que c'est tout dans les aquarelles que je voulais finir. Les nuanciers, si je vous dis pas de bêtises. Donc oui, la Winsor. Ouais, c'était tout. Et forcément les Sparks. Et ici j'ai une... Purée, ça va. Je vais tout vous faire. Il y a une youtubeuse qui a présenté une autre sorte d'aquarelle qui fait aussi des aquarelles granuleuses. C'est les Daniel Smith et franchement elles ont l'air magnifiques. Celle-ci me tente hyper bien aussi, mais bon, chaque chose en son temps. Donc, pour revenir à nos moutons, les Rembrandt, je les ai payés 7,50 €, si je dis pas de bêtises. Ouais, 7,75 €, donc ce sont des caméléons. Et c'est ça que j'ai eu envie de tester, et j'en ai eu au total pour 124,10 €. Je vous avoue que quand elle m'a dit le prix, j'avais dit je rentre, je prends 50 €. Ça a été le double. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis fait un petit plaisir. Là, je dois me refaire une commande. D'ailleurs, je vais vous en parler le temps que je suis en train de déballer les aquarelles. Je dois me faire une commande sur Amazon. Là, je la fais pas tout de suite. Cette partie-là de ce haul ira dans le haul suivant pour que je vous fasse... parce que là, la vidéo risque de durer déjà 1 heure avec ce que je viens de vous faire là. Donc, pour vous donner un peu plus de contenu sur la chaîne, je mettrai le haul précédent, enfin suivant plutôt, dans une autre vidéo. Comme ça, ben, vous aurez du contenu sur la chaîne, tout simplement. Et je dois aussi avoir mon cadeau d'Anne-Sophie qu'on doit encore se faire.
Et le cadeau de Caro que je dois recevoir, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va le faire. Normalement, je devais déjà l'avoir pour décembre, janvier, et puis elle a pris du retard, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Donc Caro, si tu passes par là, j'ai hâte de recevoir ton cadeau. Donc voilà comment ça se présente. Et en parlant du cadeau de Caro, j'ai des petits doutes dans ce qu'elle va envoyer. Elle a eu du retard avec des soucis perso, etc. Donc elle a pris du retard pour l'envoyer. Elle m'a dit qu'elle allait l'envoyer, mais je ne sais pas quand. Donc dès que je le reçois, je vous le mettrai aussi dans le haul suivant. Donc ça sera sûrement pour un haul à avril, mars, je sais pas. Enfin, tout dépend quand est-ce qu'elle l'enverra. Si pas, ça sera dans un haul suivant. Donc, celui-ci, c'est la couleur or. Je ne sais pas comment c'est noté sur le godet, si c'est noté ou pas. C'est ça que j'ai. Je sais que je les ai remis normalement. Parce que je pense qu'ils sont pas notés. Non, c'est pas noté. Donc, je vais devoir noter ce que c'est dessus. Il faut que je trouve mon Posca. Hop. Non, peut-être pas avec le gros, ça va pas aller. Hop. Je crois que c'est le noir, celui-là. Hop. J'aurais bien voulu le truc de mon chéri, l'indélébile, mais je sais pas où il est. J'essaie de regarder dans mes affaires, mais je ne le vois pas. C'est pas grave. Je vais les mettre dans l'ordre. Je vais noter sur la feuille ici en blanc. Et je les remettrai dans l'ordre. Je vais juste vous le faire derrière parce que vu que c'était le carnage. Donc couleur or. Hop. Ah ben si, les trucs ils sont notés au-dessus en fait. J'avais pas vu. Les chiffres sont écrits au-dessus. Ça c'est le 802. Or 802. Mais je crois pas qu'il soit écrit dessus. Ah si, 802, en fait c'est écrit là. Je pensais pas que c'était ça. Hop. Comme ça je vous dirai les couleurs qu'il y a dedans. Après 860. Ouais, le 860. En fait c'est noté là. Juste ici. Donc c'est parfait, je vais pas devoir noter dessus. Là, je dois relire parce qu'il est effacé. 863. Mais on dirait comme ça que c'est des interférences et pas des caméléons quand on regarde. Regardez. Après 861, c'est juste. Désolée, je pense que je fais mes allergies, c'est ça que j'éternue. Je suis désolée, vous aurez tout eu, mestronné, éternué, baillé, toussé. Vous aurez tout fait ce soir. Là, c'est le 862. Hop. Moi, je dirais plus que c'est des interférences et pas des caméléons. Quand on regarde les trucs. Désolée. Je vais pas à chaque fois couper, sinon ça va faire trop d'interruptions. Bon, je vais mettre une petite goutte dans chaque dos. Celui-là, il a l'air magnifique. On voit les paillettes comme ça à travers. Hop. Je vais rincer mon pinceau parce que j'ai mon chat qui m'a tapé des poils dessus. Bon.
Je mélange quand même assez bien. Je vais les mettre là. Hop. Sachez bien. Comme vous voyez, c'est pas du tout le même or que le schmink. Vous voyez la différence. Par contre, sur le papier noir, ça révèle la couleur. Ensuite le 860. À mon avis, ça va plus se révéler sur le papier noir. Ouais. Mais sur papier blanc, ça fait des paillettes toutes simples. Je vais vous montrer après et vous décrire les aquarelles après. D'abord tout faire et puis je vous montrerai tout ça. On voit les paillettes sur le papier blanc, mais j'ai comme idée que ça va. J'aurais peut-être pas dû les prendre parce que je pensais que ça se voyait quand même sur papier blanc. Mais bon, si on veut mettre ça par-dessus une couleur. Moi, je pense que la vidéo va durer quand même plus d'1 heure, donc je mettrai le haul suivant en ligne plus tard. Enfin, faut que je le tourne, hein, mais... Donc, Caro, si tu passes par là, comme je t'avais dit, j'ai une petite idée dans ce que tu veux m'offrir, mais j'ai hâte de savoir si c'est ça ou pas. Oh, même sur papier blanc. Ça se révèle vraiment sur le papier noir. Après, il faut savoir que c'est du papier aquarelle de Action, donc c'est pas top top. Je vais mettre ça de côté. Hop. Waouh. Sur papier noir, celle-là, c'est une tuerie. Bon, vous voyez une fois que ça sèche, ce que ça donne. Je vais vous enlever la feuille. Oh, je l'ai pas bien coupé. Hop. Je vais ranger mon brol en même temps. Hop. Petit bébé. Donc voilà sur papier noir ce que ça donne. Ouais, il y en a 5. Donc vous avez celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc vous voyez, c'est vraiment magnifique. Donc, pour l'or, ben, il n'y a forcément rien de spécial à raconter. Pour celle qui est ici, si je les ai bien mises dans l'or, normalement oui. 860. Ouais, normalement je les ai mis dans l'or. Donc celle-ci. Donc en fait c'est de l'or, du rouge et du violet. Dans celle-ci, il y a du bleu, du vert et de l'or. Dans celui-ci, il y a du rouge, du violet et du bleu. Donc il y a vraiment du rouge, du vert et du rouge, du violet et du bleu. Donc c'est ce qu'on voit là. Et dans celle-ci, c'est du violet, du bleu et du vert.
Bon, le vert, je le vois pas spécialement. Mais en tout cas, c'est magnifique. Et là, vous voyez par rapport à l'aqua bronze, c'est encore deux ors différents. Celui-ci est un peu plus prononcé que celui-là, mais bon, j'ai pas encore l'habitude. Et sur papier blanc, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, on voit quand même, pas autant que ce papier noir, mais on voit quand même les couleurs. C'est vachement beau. Pour faire ça dans un effet L, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté ce week-end. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vais vous laisser là pour cette partie de vidéo. Je suis vraiment désolée pour les contretemps qu'il y a eu avec le chat. Je m'y attendais pas à ce qu'il fasse le foufou comme ça. D'ailleurs là il est descendu, il est calme. Donc je suis vraiment désolée pour ça. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je le disais, je vais vous poster encore un haul avec ma commande Amazon, le cadeau que je dois recevoir d'Anne-Sophie. Donc ça c'est moi qui lui dis ce que je voulais, donc moi je sais ce que je vais avoir, mais vous ne savez pas d'office, donc je vous présenterai tout ça. Et il y a aussi, comme je disais, Caro qui doit encore m'offrir quelque chose, mais je ne sais pas si ça sera dans le haul futur ou si ça sera pour plus tard. Ça de toute façon je vous le dirai quand je le recevrai, si c'est d'elle ou pas. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Comme vous le voyez aussi, mes ongles qui sont pailletés. La paillette, c'est la vie. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est ce qui fait que ça fait tenir la chaîne aussi. C'est grâce à vous tout simplement. Donc je vous remercie pour ceux qui commentent et likent mes vidéos. Ça me fait super plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!